On va pouvoir passer à la deuxième demi-finale du tournoi féminin, s'il vous plaît. Championne de France, catégorie absolue en 2025, elle représente le cercle. Ça va être un magnifique combat, ça, un combat très technique. Moi, je vais rentrer à faune. On applaudit bien fort Maeva Hayashi. Allez, c'est la deuxième demi-finale de ce tournoi féminin, catégorie absolue, je le rappelle, hein, donc il n'y a pas de catégorie de poids. Et là, on est les deux plus petits gabarits, j'ai l'impression qu'on va les retrouver. deux plus petits gabarits, à savoir Maeva Hayashi, qu'on rappelle, double gold champion de France, ceinture bleue, face à elle, Noémie Gluck. Ça va être un combat très technique. Lors du quart de finale, elle nous a montré toutes les tripes de championne qu'elle avait en elle. Vice-championne d'Europe 2026, championne du monde juvénile 2024. Représente Limitless, Noémie Gluck. Le retour de Noémie Gluck qui a eu un combat quand même assez dur et engagé en quart de finale contre Klara Galudek. Pour info, c'était peut-être le combat de la soirée. Hein, je pense que c'était le combat de la soirée. Et je pense que ce combat-là va être aussi tout aussi intéressant. Maintenant, il me semble que Noémie a quand même dépensé beaucoup d'énergie sur le premier combat. Elle avait un déficit de poids et de puissance. On va voir si elle va tenir tout au long du tournoi. Moi, ce qui me fait peur, Will, je vais pas te mentir, c'est quand je vois l'autre finaliste, Anna Bodica. C'est vrai qu'il y a son poids et en plus de ça, elle est technique et elle va chercher la soumission. Donc effectivement, elle a eu deux combats très rapides, donc elle est, je pense, fraîche en termes d'énergie. On peut dire ça, ouais. Maintenant, on a deux techniciennes face à face là. Maeva du Cercle Tissier, Noémie Gluck du team Limitless BJJ de Grenoble. Deux combattantes avec des gros palmarès hein, également, qui ont remporté beaucoup de compétitions. Je vous rappelle, Noémie qui était championne du monde juvénile. Moi j'aurais dit junior, mais bon, apparemment... Chez nous c'est juvénile, effectivement. Ouais. Mais c'est pareil. Donc les deux qui cherchent à tirer la garde en premier. Noémie qui a tiré en première et qui place tout de suite sa garde, col manche. Donc là, il ne faut pas commettre d'erreur aussi sur cette position. On l'a vu tout à l'heure avec Enrique, hein, qui a pris 2 points en fait. Tout de suite. Donc saisie du col hein, pour Noémie. Elle a la jambe à l'intérieur. Maeva qui revient dans la garde. Et là, dans ce genre de position, Will, en fait, c'est avant tout un travail de grip, non? C'est ça. À ce niveau-là, c'est une question d'aller chercher ses saisies pour pouvoir imposer son jeu. Donc on voit Noémie qui cherche à aller croiser. Petit à petit, voilà, elle ouvre sa garde, col manche, lasso, et elle met un gros rythme. Elle a essayé d'aller chercher la jambe, Noémie. Ouais, Maeva qui essaie de profiter de tout ça pour passer. Oh. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est Noémie hein, qui prend les initiatives. C'est Noémie qui a des actions franches. Là, elle repart encore une fois sur le triangle, pas réussi. Elle a beau saisir la manche, hein, Maeva qui a bien sorti le bras. Noémie qui est dans une position fake lasso. Spider, et elle crée tout de suite du déséquilibre. T'as dit fake lasso? Ouais. Donc c'est une sorte de faux lasso, fake lasso. Et là, elle repart sur le triangle, bien défendu par Maeva. Ouais, parce qu'elle rentre toujours les bras. Ouais, ouais. Maeva, elle est bien compacte. Noémie, justement, qui essaie d'étirer son adversaire pour pouvoir créer des opportunités. Voilà. Ouais.
J'ai l'impression, pour l'instant, je sais pas ce que tu en penses, mais que Maeva est en défense constamment. Clairement. Maeva est en défense. Elle subit un peu les offensives de Noémie. Par contre, elle défend bien. Elle défend super bien. Noémie qui essaie de partir sur la jambe, bien défendue par Maeva qui essaie de bloquer justement la jambe extérieure. Ce qui lui permet justement de créer un levier. Donc Noémie qui crée un déséquilibre. Elle a quand même une bonne pression, Maeva. Ouais. Et on repart sur une garde fermée. Ouais, mais encore une fois, Maeva qui ne fait que défendre depuis le début de ce combat, j'ai l'impression. Et il reste 4 minutes. En tout cas, nous qui pensions que Noémie allait être fatiguée, elle met un gros rythme, une grosse intensité. Bravo à elle. Ah, le bras sous la cuisse pour Noémie. Elle a tenté peut-être un renversement. Elle tente le renversement et la clé de bras. Ah, il y a plusieurs options avec ce frère. Elle a le renversement. Oh, et elle a la montée. Directement la montée. Donc 2 points de renversement, 4 points de montée. Ce qui nous donne 6 points. Et elle part sur le dos tout de suite. Ouais. Là, si elle place le deuxième crochet, c'est 4 points elle encore. Elle a le deuxième crochet, elle a 4 points encore, effectivement. Même si là, elle peut reprendre un avantage malgré tout. Mais je pense qu'elle va avoir les 4 points, ça y est. Et là, elle est sur... Ouais, elle a bien tourné, Maeva. Et c'est un avantage. C'est un avantage parce qu'elle n'a pas réussi à stabiliser le dos. Maeva qui a bien tourné pour revenir dans la garde. Mais par contre, 6-0 là. 6-0, il reste moins de 3 minutes. Il va falloir que Maeva accélère le rythme. Donc Noémie qui est toujours sur le même travail, qui essaye justement de croiser le bras de son adversaire pour ensuite aller chercher la jambe. À partir de là, ça lui laisse l'opportunité soit d'aller chercher la clé de bras, soit renverser comme on a vu tout à l'heure. Donc la petite pause, l'arbitre qui a demandé aux deux combattantes de revenir au centre. De se replacer au centre. Ouais. On va en profiter pour remettre les ceintures. J'ai l'impression, il reste encore 2 minutes 25 dans ce combat, mais j'ai l'impression que c'est Noémie qui est en contrôle depuis le début. Ouais, pour le moment, c'est elle qui mène la danse. Qui mène la danse tout au long. Après, il faut faire attention. À ce niveau-là, ça peut aller très très vite, elle peut se faire surprendre. Mais pour le moment, elle est dans une position de garde fermée, donc une position avantageuse pour elle. Elle travaille sur le bras, donc c'est plus pour le moment Maeva qui subit le combat. On est d'accord. Donc elle repart sur le même travail, 2-1, donc c'est-à-dire 2 bras sur un bras. Elle croise le bras. Et à partir de là, elle va chercher la jambe. C'est peut-être le moment pour Maeva de tenter quelque chose et de mettre son adversaire sur la défense. Mais et là, elle ouvre la garde et elle commence à travailler son passage. Ouais, mais le truc, c'est que Noémie aussi travaille. Ouais, elle a une très très bonne garde. Noémie qui tente d'aller chercher une jambe de Maeva justement pour casser sa structure. Ouais, t'es pas loin là. Ouais. Et là, à partir de là, elle est en de la riva. Et elle essaie d'attaquer la clé de cheville à partir de la de la riva. Ce qu'on appelle la Kayotera Lock. Bien défendu par Maeva. Elle charge son adversaire. Et je crois qu'on repart sur une garde fermée. Très belle séquence. Qui ne lui vaudra pas un avantage malgré tout. Non. Il reste 1 minute dans ce combat. Donc là, on a Maeva qui tente de mettre un peu plus de rythme, mais c'est compliqué. Noémie qui a vraiment des bons grips, des bons placements. Et dès que Maeva se lève, tout de suite Noémie attaque. Elle part sur la de la riva. Elle cherche à se déséquilibrer. Est-ce qu'elle va partir sur un berimbolo? Elle tente de partir justement en crab ride. Elle part sur le dos. Ouais, elle va y arriver peut-être. Elle part sur le dos. Faut que Maeva elle se relève sur un leg drag. Et il y aura 2 points pour renversement. Voilà. Waouh. Techniquement, c'est très impressionnant. Ouais, c'est très très fort. Il reste 30 secondes dans ce combat. 30 secondes.
Et attention, elle repasse au-dessus. Ouh là là, position montée. Elle passe au-dessus. Elle a un des bras. Et réajuste pour aller chercher le dos. Avantage. Qui va être checké à la caméra et je pense qu'ils vont enlever l'avantage. C'est le cas. C'est marrant, dans son coin on lui dit de bloquer, hein. On lui dit il reste 10 secondes, bloc. Maintenant il n'y a pas vraiment de risque pour elle. Hein. Il n'y a pas de risque pour elle. Elle a un crochet du dos. Il reste 2 secondes. Elle repasse au-dessus. Et on est sur la fin du combat. Et quelle performance encore une fois de Noémie. Incroyable. Donc là on est d'accord, hein, Noémie est en lice hein, pour le titre de combattante de la compétition. Hein. Noémie est en lice et Noémie est en finale. Jiu-jitsu s'il vous plaît. Mais quel jiu-jitsu. Wow. Et on le rappelle, hein, c'est le plus petit gabarit hein, de ce tournoi féminin. Et elle a mené de bout en bout son combat. C'est vraiment un jiu-jitsu de haut niveau. Vraiment waouh. Accède donc à la finale du tournoi féminin, Noémie Glu. Bravo à Noémie qui accède à la finale de catégorie féminin. L'enfer.